Je vous invite à présent à découvrir qui est celui que les Burkinabés, dans leur majorité, ont choisi pour présider aux destinées du pays des hommes intègres. Roch-Marc Christian Kaboré est âgé de 58 ans. Il est désormais le 3e président non militaire de la Haute-Volta au Burkina Faso après Maurice Yamoyogo en 1960 et Michel Kafando, président de la transition depuis 2014. Plus de précisions dans ce portrait signé de Jacques Lamissa à Tarpaga. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso. C'est lui que les Burkinabés ont choisi dans leur majorité pour présider aux destinées de la nation. À 58 ans, Roch devient le 3e président non militaire de la Haute-Volta au Burkina Faso. Après Maurice Yamoyogo en 1960, Michel Kafando, président de la transition depuis 2014. Diplômé en gestion, Roch-Marc Christian Kaboré a occupé de hautes fonctions au Burkina Faso. Dès l'âge de 27 ans, il est nommé directeur général de la BIB, la Banque internationale du Burkina. Il a ensuite été plusieurs fois ministre, puis Premier ministre. En 1992, Roch-Marc est élu député de l'EDPMT, l'Organisation pour la démocratie populaire, Mouvement du travail, parti au pouvoir. Blaise Compaoré était alors président. Il dirige l'Assemblée nationale de 2002 à 2012 et il est en même temps le président du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Roch-Marc Christian Kaboré quitte la tête du parti en cette même année 2012 et tente de dissuader Blaise Compaoré de modifier la Constitution pour se représenter. La rupture intervient en janvier 2014 avec Blaise Compaoré. Il démissionne, il crée son parti, le MPP, Mouvement du peuple pour le progrès, après avoir démissionné du CDP avec Salif Diallo, Simon Compaoré et des dizaines d'autres militants. Ils forment ensemble un trio surnommé RSS, Roch, Salif, Simon. Devenu opposant, Roch et ses amis s'allient au chef de file de l'opposition contre Blaise Compaoré qui finit par abdiquer le 31 octobre 2014. Roch-Marc Christian Kaboré a en ce moment une nouvelle vision pour le Burkina Faso. Notre vision est très simple. Nous voulons promouvoir d'abord la démocratie, promouvoir les libertés, faire en sorte que la construction de notre pays soit une œuvre collective où chaque Burkinabé a son rôle à jouer. Et nous avons dit que pour cela, il faut, tout en développant l'activité économique, faire en sorte que la jeunesse ait des emplois, qu'elle puisse avoir une certaine dignité pour contribuer à l'édification d'un Burkina Faso nouveau. Élu président, le peuple attend certainement que cette vision affichée réponde à ses aspirations de liberté, d'une vie sociale décente et d'un développement harmonieux du Burkina Faso.